Aujourd'hui, je m'adresse à tout le monde pour leur expliquer de petites choses. Alors, la gauche française se nourrit d'une idéologie aussi vétuste que dangereuse et néfaste, le marxisme, qui a inspiré le communisme et autres dérivés du même style. Alors, Proudhon, lui, est devenu le grand théoricien. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'il était déjà anti-juif, puisqu'aujourd'hui, les anti-juifs sont plus à gauche qu'à droite. Mais bon, ça, il ne faut pas le dire, sinon on est raciste. Hein. Attention, il ne faut pas être raciste. Hein. Pas bien. Alors, je vous rappelle la définition du racisme, c'est-à-dire, ce sont des blancs qui n'aiment pas les autres. Parce que quand les autres n'aiment pas des blancs, c'est de l'amour. Voilà. Vous comprenez, c'est ça un peu la dialectique qu'il faut maîtriser de la gauche. Alors, la mondialisation est la nouvelle variante du marxisme qui s'est adaptée à notre monde, c'est-à-dire à un nouveau monde, comme le professent toujours les socialistes. La révolte des masses populaires, appellation de gauche pour le peuple, consiste à renverser le système en place considéré de droite et donc capitaliste. C'est un vieux sujet qui existe depuis plus de 2 siècles. Alors évidemment, c'est un mensonge absolu, parce que déjà, l'égalité n'existe pas et n'existera jamais. Mais bon, l'idéologie, c'est de faire croire qu'elle peut exister. Et à partir de là, on part sur une repentance naturelle de l'humain, à qui l'on dit en substance, regarde ta situation est meilleure qu'ailleurs, donc tu dois aider les autres. Et partant de ce postulat, on est tranquille, ça fonctionne à fond. On n'a jamais eu de problème. Ça marche, ça marche, ça marche. Mais, eh oui, il faut un mais, l'argent demeure le grand maître absolu du système et il faut faire avec et surtout en faire de l'argent. Et c'est là où c'est assez amusant parce que la nouvelle donne utilisée par les Hollande, Macron et compagnie, à partir même de Mitterrand, c'est de dire qu'il faut libérer, délivrer l'humain, bon, de ses valeurs, donc de son histoire, donc de son pays. Vous voyez, c'est tout un ensemble qui s'enchaîne de ses racines, de sa culture, par définition raciste et intolérante, cette culture. Donc il faut s'en défaire. Voilà, tout est bon. D'ailleurs, Macron a inventé un nouveau terme, c'est déconstruire. Il faut déconstruire la France. Il aurait pu dire reconstruire, ça aurait été un peu mieux, mais non, c'est déconstruire, c'est le négatif. Donc, dans leur système, la connaissance, c'est tabou. Parce qu'on ne peut pas faire de la propagande si les gens veulent savoir. Donc, il faut absolument mettre tout le monde sous l'été noir et on y va avec des doses toujours plus fortes. Dans cette nouvelle version du marxisme, ça doit être la 12.15 ou plus, je ne sais pas, il y en a eu tellement, on est très fort dans l'invention d'expressions et de mots. Je vous en ai donné un, déconstruire par exemple, un pognon de dingue, etc. Elle est permanente et quasi hystérique, cette création d'expressions de nouveaux mots. Et il y a une science qui s'appelle la philologie, qui avait démontré à l'époque le danger de cette façon de procéder chère au nazisme, parce que le nazisme, lui, c'était le peuple. Hein. Volkswagen, par exemple, la voiture du peuple. Voilà, c'est un exemple. J'en ai d'autres. La gauche, qui a compris l'importance de tenir les médias pour vulgariser son idéologie, profite de ce nivellement général par le bas ou vers le bas pour asseoir sa doctrine, qui est vraiment, finalement, mauvaise et terrifiante. Alors, je vais vous donner, pour conclure, un exemple type de leur propagande. Elle est formidable. La propagande, hein, bien sûr. Alors, vous avez une guerre là entre la Russie et l'Ukraine. Des missiles sont tombés sur une ferme en Pologne. Première version médiatique, version 1. C'est un cas de guerre des Russes et la Troisième Guerre mondiale est désormais lancée. On l'a entendu, hein, j'invente rien, c'est comme ça. Et puis il y a la version 2 qui arrive un peu après. Finalement, ce seraient les Ukrainiens qui ont tiré les fameux missiles. Alors là, ça devient, c'est une erreur. Ouf, hein, la Troisième Guerre mondiale a été évitée.
Pourtant, si vous regardez bien, c'est le même fait. Les missiles sont tombés sur une ferme. Mais vous voyez comment on peut, suivant le sens qu'on veut donner à la chose. Alors, tiens, j'ai plein d'exemples comme ça, mais je ne sais pas comment c'est possible. Parce que c'est là où je n'arrive même pas à trouver d'explication. Comment c'est possible que les gens, hein, puissent gober tout cela? Eh ben, j'aime pas cette phrase, mais il faut la dire. Plus le mensonge est gros, plus il passe. Hein, c'est pas de moi, heureusement. Donc, pourquoi on en est là? Eh bien, parce que finalement, les gens gobent tout. Voilà, ils sont là, béats devant leur poste de télé, qui leur débite du baratin, du baratin, du baratin. Ça devient terrible. En fait, c'est le principe disons, de la propagande de masse. Hein. On est en plein dedans. Et là, ça fonctionne au-delà de toute espérance. Euh, En fait, vous n'avez même plus besoin d'avoir un bon président. Il est mauvais. Alors, on n'a pas besoin. Ce qui compte, c'est qu'il puisse paraître. Et alors là, à ce jeu-là, il faut reconnaître, Macron est vraiment le plus fort. Et il a la chance aussi d'avoir une opposition de glands, excusez-moi le terme, c'est comme ça que je la ressens, avec des notables de province qui sont juste là pour leur prébande et qui en ont rien à faire des Français. Ça, je peux vous le dire, c'est de sources sûres, hein, et vérifiées. Bon, on va arrêter là parce que ça sert à rien de s'énerver, c'est pas bon pour la santé. Et comme d'habitude, je peux vous conclure par on est mal, on est même très mal, et je pense que là, on est dans la descente finale, puisqu'il faut bien arriver à un moment au fond du trou, ben là, on y va tout droit et à grande vitesse. Sur ce, à bientôt, merci à tous, au revoir.